qui est le principal fautif? On va parler d'abord de Deschamps quand même, qui est le sélectionneur, qui a essayé beaucoup de choses, qui n'a pas vraiment installé de stabilité dans ses choix de joueurs. Un Kingsley Coman sélectionné alors qu'il joue quasiment pas. Pas 26 joueurs sélectionnés, seulement 25. Est-ce que pour vous, Deschamps est en tête de liste de cette noyade? Alors moi, je vais te dire ce que j'en pense. C'est que notre ami Didier Deschamps, il a fait d'excellentes choses avec l'équipe de France. Il a quand même... Mais ce soir, ça marque déjà. C'est une étape qui est passée pour Didier Deschamps. C'est la première fois qu'il perd en demi-finale. Il n'avait jamais perdu en demi-finale. Ce soir, il a perdu. Il a échoué. Je pense que Didier Deschamps a fait de grandes choses, comme je disais. Il a fait du coup 4 finales si tu comptes la Ligue des Nations. Et là, c'était une possible 5e et il n'a pas réussi à y aller. Je sens un entraîneur qui est peut-être à court d'idées et qui ne sait plus forcément où il va avec son nouveau groupe. Il ne tient pas forcément tous les fils et ça se voit dans toutes ses compositions au long de la compétition où il a changé toutes les compositions, où il a changé à chaque fois en fait. Un joueur, tiens, je te mets titulaire, tu sors, je te remets. On ne comprenait plus rien, il a changé de système de jeu plein de fois. Alors que le Deschamps qu'on a connu, il changeait bien sûr, mais pas autant que ça. Là, on avait un entraîneur qui semblait perdu. Dans cette déclaration d'avant-match aussi, elles étaient un peu un mec un peu, et souvent quand tu vois cet entraîneur arrogant, et dès que tu vois quelqu'un d'arrogant en tant qu'entraîneur, souvent c'est pas bon, c'est qu'il est en train de perdre son groupe ou perdre ses moyens et qu'il se sauve avec ça. Tu as l'impression aujourd'hui que c'était peut-être son dernier match dans une grande compétition avec les Bleus. Enfin, il faudra voir ce qui se passe avec la FFF et comment ils vont gérer le cas. Moi, je pense qu'il est temps de rendre le poste et de laisser place à un nouveau projet. Il aurait été exceptionnel, en tout cas, s'il rend les armes. Ça aurait été un grand coach qui a marqué l'histoire des Bleus. Ça, il n'y a aucun souci. On pourra compter son palmarès pendant de nombreuses années. Mais je pense qu'il est temps de lâcher et de rendre ce poste de sélectionneur et le donner à quelqu'un pour un nouveau projet. Parce que là, pas sûr qu'on puisse faire mieux que ce qu'on a déjà fait. Bah surtout que la différence qu'on peut noter sur cet Euro-là, c'est que Deschamps a souvent été critiqué et pointé du doigt pour être un entraîneur têtu, qui conserve ses mêmes cadres, qui conserve le même système. Là, il a essayé beaucoup de choses sans réel succès de manière pérenne. C'est vrai, comme le dit Alexandre, on a l'impression qu'il est perdu complètement, Deschamps. C'est pas qu'il est perdu, c'est qu'il s'est enfermé dans ses choix et dans ses idées, en fait. C'est surtout ça le problème, c'est qu'arrivé à un tel... ça fait 12 ans qu'il est sélectionneur maintenant. Il arrive à l'Euro 2012, après Laurent Blanc, il faut se rendre compte de ça quand même. Alors... il a mis l'équipe de France en quart à la Coupe du Monde au Brésil, c'était déjà une belle chose. Après, la Coupe du Monde, après l'Euro 2016, perdu en finale, la Coupe du Monde 2018, gagné. Avec un vrai groupe, il avait réussi à créer quelque chose. Là, le groupe, il vieillit, et du coup, tu n'arrives pas à le renouveler. Tu as réussi à peu près à le renouveler un peu en 2018 avec, tu avais ramené Mbappé. Mine de, le départ de Pogba, ça lui a quand même sacrément fait du mal. La vieillesse de Griezmann, ça lui fait du mal aussi. Et au final, il n'a plus de relais. Il n'a plus de relais dans le vestiaire, puisque finalement, c'est Mbappé qui prend toute la place. Et ça, il n'a pas su le gérer. Est-ce qu'un autre saura le gérer ? C'est pas forcément dit. Mais je pense qu'il s'est fait submerger. Il s'est fait submerger par la vague Mbappé. Il s'est fait submerger par ses choix. Au final, il n'a pas pu revenir en arrière. Lacazette, c'est un exemple frappant. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, Marcus Thuram ou Kolo Muani, c'est des choix scandaleux. Mais te priver d'un joueur comme Lacazette, ce qu'il avait fait pendant 2 ans à Lyon, pour moi, dans une équipe où offensivement, tu as des vrais problèmes, et où tu continues à appeler un Giroud qui a 37 ans, tu prends Zaïre Emery, que tu ne fais pas jouer une seule minute, et que tu le prives de jouer les Jeux Olympiques, il n'y a rien qui va. Alors on peut dire oui, s'il y avait eu des blessés, il aurait pu jouer, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne, et surtout tu donnes aussi des éléments, et surtout tu fais comprendre à ton groupe que c'est toi le patron. Là, c'est quoi finalement ? Il arrive, Mbappé il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il a envie, et au final, il critique les joueurs. C'est lui qui porte le message. On va vous faire un message collectif pour les élections. Il n'y en a pas parce qu'il a le masque. Alors du coup, comme Mbappé il a eu un masque qui s'est fait mal au nez, du coup il n'y a plus de message collectif. Et puis après, ça attaque les milieux de terrain. Et il est où Deschamps ? Est-ce qu'à un moment donné, il recadre ses joueurs ? Est-ce qu'il dit quelque chose ? Non. Ce qu'il dit à un journaliste suédois, il dit si t'es pas content, regarde pas le match. On en est là. Donc en fait, on a un espèce de cirque, on a une espèce de Raymond Domenech réincarné en Deschamps. C'est chaud. Et quand on arrive là, tu perds ton équipe, tu perds le sens, tu perds le fil, et tu vas trop loin. Comme je disais la semaine dernière par rapport à CR7, c'est la même chose. Quand tu ne sais pas t'arrêter, c'est compliqué. Et là, il ne sait pas s'arrêter, Deschamps. Et là, j'ai même peur qu'il n'ait pas envie de s'arrêter encore. Qu'il ait envie d'aller jusqu'à la Coupe du Monde, parce que fondamentalement, il a encore 2 ans de contrat avec l'équipe de France. Ça, on en reparlera en fin d'émission. Et voilà. Mais au-delà de ça aussi, ce qui paraît un peu inquiétant, c'est que lui qui a toujours
alors ça n'a jamais été un grand tacticien, mais il a toujours su maintenir son vestiaire. Là, on a vu des Rabiot balancer quand même des petits scuds à Griezmann. On a vu des Youssouf Fofana dire Youssouf Fofana, qui est quand même un bon joueur, mais qui est quand même loin d'être un cadre de l'équipe de France, dire en zone mixte, j'ai été voir avec respect le coach pour me plaindre. Là, tout le monde semble se plaindre. Il n'y a plus du tout de cohésion. Est-ce qu'il manque pas un leader vocal? Est-ce que Mbappé est aussi du coup un fautif là-dedans, un mauvais capitaine dans cette noyade? Je ne sais pas si c'est un mauvais capitaine, mais en tout cas, dans cet Euro-là, quand ton capitaine a ce niveau-là de jeu, bah forcément, tu en es un mauvais parce que tu ne montres pas l'exemple aux autres. Mais je ne pense pas que ça en soit un mauvais pour l'avenir. Mais quand il a ce niveau-là, forcément, quand ton capitaine coule, mais le bateau, il coule avec. C'est logique, en fait. Et là, j'ai l'impression qu'Mbappé, son Euro, il n'a pas été capable d'être au niveau. Enfin, c'est pas une impression. Il n'a pas été capable d'être au niveau qu'il devait avoir. Et forcément, quel message t'envoies quand toi, tu n'es pas dedans, que tu passes à côté de tes matchs, que tu enfonces indirectement des coéquipiers en conférence de presse? Mais c'est qui ce mec? Enfin, je sais pas, mais c'est pas possible. Ça a été un poids, je pense, pour certains coéquipiers, en fait, d'avoir un joueur comme ça qui a tant de responsabilités, qui se permet de critiquer ouvertement en conférence de presse des coéquipiers. En fait, son Euro, il est manqué sur le terrain, mais en dehors aussi. C'est pas normal d'avoir ce comportement. Si tu veux, regarde aussi, tu as l'impression aussi que Deschamps lui a donné le brassard à Mbappé pour être tranquille, en fait. Alors que finalement, Griezmann, il a prouvé qu'il aurait pu être un très bon capitaine. Et du coup, le jour où il a donné le brassard à Mbappé, il a perdu Griezmann aussi. Donc en fait, c'est ces choix aussi qui l'ont amené à perdre une partie de son vestiaire. Et même Giroud, sa gestion de Giroud, elle est catastrophique aussi. Donc à un moment donné, ok, Giroud, il est vieux. À ce moment-là, s'il est vieux, tu le prends pas. Le prends pas pour le faire entrer 5-10 minutes, surtout dans une phase où tu domines pas spécialement, t'as pas d'occasion dans le jeu. Et Giroud, si t'as pas d'occasion dans le jeu et que t'as pas des centres qui arrivent dans la surface, bah qu'est-ce que tu veux faire? Giroud, c'est un joueur de surface. C'est comme tu pourras mettre Trezeguet au prime dans cette équipe-là, il aura pas marqué plus de buts parce qu'il aura pas eu de ballon. Donc en fait, c'est ça le vrai problème, c'est que il a pas fait son équipe par rapport à ce qu'il avait sous la main, il a fait par rapport à ce qu'il avait envie. Et les joueurs avec qui il avait plus d'affinité. Donc il y a des joueurs qui ont été laissés au bord de la route ou des joueurs qui ont été mis beaucoup trop haut. Et aujourd'hui, ils le payent. Et ça va être difficile maintenant. Comment tu te remets de ça? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, demi-finale, c'est bien. Mais non, c'est pas bien demi-finale parce qu'au final, tu n'as rien montré pendant cette compétition. Il n'y a pas un match qui a été abouti, pas un seul. Donc au final, tu laisses un sentiment d'inachevé. Et finalement, est-ce que tu te souviendras dans quelques années que tu as fini en demi-finale? Je suis pas convaincu. Par contre, comme on disait tout à l'heure, je pense que tu te souviendras du but de Yamal en demi, et tu te souviendras de qui est-ce qui va gagner l'Euro entre l'Espagne et les Pays-Bas ou l'Angleterre. Voilà, c'est tout. Mais aujourd'hui, ça fait penser un peu à Joachim Löw en Allemagne aussi. Il était resté très très longtemps. Pareil, il n'avait pas su s'arrêter. La descente, elle a été dure. Hein. C'est ça le danger aussi, c'est que aussi Deschamps amène finalement, c'est lui qui a ramené l'équipe de France très haut, mais ça peut être lui qui peut la faire descendre très bas aussi. Bah en tout cas, il faut qu'il arrête au bon moment. Moi, je suis pas sûr non plus qu'il va la faire couler cette équipe de France. Mais en tout cas, le plus dur, c'est que quand t'as un mec qui a gagné autant, il faut savoir s'arrêter. Excusez-moi. Et je pense que là, il faut que Didier Deschamps sache s'arrêter, trouve le moment. Et peut-être que là, c'est le moment. C'est un signe. On te dit bon bah voilà, tu n'es plus capable de faire ce qui a été ta réussite pendant des années. Tu peux lâcher. La Coupe du Monde, c'est dans 2 ans. Le nouveau manager, ils le trouveront. Et il aura 2 ans pour préparer cette Coupe du Monde tranquillement. Mais je pense que là, il faut mieux s'arrêter là pour construire un nouveau projet dès maintenant. Parce que si tu restes, imagine tu ne performes pas encore en Coupe du Monde, c'est-à-dire que tu auras perdu 2 ans pour le nouveau coach. Enfin, le nouveau projet, non, je pense que c'est le moment de Justement, là, on va ouvrir le dernier axe de ce live, de ce débrief. N'hésitez pas surtout à nous le dire dans le chat. Est-ce que pour vous, Deschamps doit quitter l'équipe de France dans les prochaines semaines? Sébastien. Moi, bien sûr que oui. Pour moi, il aurait déjà dû partir il y a 2 ans. Après, voilà, il a été. C'est toujours pareil, hein, quand tu vas au bout et que tu vas très loin et que tu finis en finale, tu as envie de rester. Syndrome Raymond Domenech 2006, à peu près pareil. Voilà, aujourd'hui, clairement, il est au bout du chemin. Il faut qu'il s'arrête parce qu'on a bien vu dans cette compétition qu'il n'a aucune solution à apporter à l'équipe de France. Il n'apporte rien. Et il s'enferme dans des choix qui font péricliter l'équipe de France aujourd'hui. Et ça, l'échec de l'équipe de France, c'est son échec à lui en premier. Parce que c'est lui le capitaine. Et quand ça va bien, on peut dire Deschamps, bravo, c'est toi qui as mené, t'es un formidable winner, t'as la culture de la gagne et tout. Par contre, quand t'es mauvais et qu'en plus tu reconnais pas que t'es mauvais et que là encore tu dis que c'est parce que t'as fait une prolongation contre le Portugal, voilà, t'es dans le déni permanent. C'est ça en fait aujourd'hui. Donc on est dans le déni, on n'accepte pas, on reconnaît pas qu'on a été mauvais, qu'on a fait un Euro merdique. Et là il va encore dire après, finalement dans 2 jours il donnera une interview, il dira on a été comme en demi-finale, ça veut dire qu'on n'est pas si mauvais que ça.
Ah bah non. Ça va être ça, c'est ça qui va se passer, c'est sûr et certain. En tout cas, avant de te donner la parole, Alexandre, dans le chat, ils sont unanimes. Hein. Out Didier, oui. Oui, au revoir. Out Didier. Vraiment, là, c'est. Je pense que là, c'est la goutte de trop entre eux. Enfin, la goutte de trop. On va pas dire ça non plus. On était en finale de Coupe du Monde il y a de ça 2 ans. Mais là, ce soir, c'est quand même une terrible désillusion que les Bleus ont connue. Et c'est peut-être celle de trop pour les supporters français. En fond, si on prend le jeu, tout ce qu'il y a dans tout, le manque de réaction de l'équipe, les choix particuliers. Et je pense que les gens ont envie de voir un nouveau chapitre, peut-être un chapitre qui peut mettre un peu plus de temps pour que les idées de l'entraîneur soient acceptées, etc. Mais je pense que la France, la Fédération française de football, a besoin d'une nouvelle page dans son histoire et que la page Didier Deschamps, qui aura été très très belle, doit se refermer.